Shalom, il y a ici deux questions. Première, je voudrais savoir si une Sfarad a le droit de faire les Tachanunim tous les jours. Réponse, oui, tous les jours on fait Tachanunim. Donc il y a des jours où on fait Tachanunim. Tachanunim, ce sont les supplications. On les fait que les jours normaux où il n'y a pas une bonne raison d'être en joie. Les jours où on ne fait pas Tachanunim sont bien sûr le Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Rosh Chodesh, tous les jours du mois de Tishri après Yom Kippour, tous les jours de Hanouka, Tu Bishvat, Purim, Pesach Katan, Pesach Sheni, tout le mois de Nissan, les 12 premiers mois du mois de Sivan. Voilà, à part ça, on dira Tachanum tous les jours, à moins qu'il y ait une bonne raison telle que soit un Mohel, soit le père d'un enfant qui fait la Mila, soit un Sandak sont présents dans la synagogue, ou un Khatan durant 7 jours après le mariage. Voilà, ce sont les seuls cas à ce que je vois. Les Chassidim ont l'habitude, lorsqu'il y a un Yortzat, une Iloula d'un de leurs Admor, de ne pas faire les Tachanunim. Les Sfarad ne sont pas d'accord avec cela. Ce n'est pas parce que c'est la Iloula d'un Tzadik qu'on ne fait pas Tachanun, on fait Tachanun. Donc tous les jours que j'ai cités là, on ne fait pas Tachanun. Tous ces autres jours-là, on fera le Tachanun. Les jours où on ne fait pas Tachanun, le soir d'avant, quand on fait Kriyat Shema Shalamita, on ne dira pas non plus Tachanun. Le samedi soir, quand on fait Kriyat Shema Shalamita, bien que le lendemain c'est un dimanche, on dit Tachanun, vu qu'il y a encore la lumière de Shabbat, idem quand on sort de Yom Tov. Si on va dire Yom Tov, c'était lundi soir, alors on ne fera pas le Tachanun avant Kriyat Shema Shalamita, donc je parle du vidouille, parce qu'il y a encore la lumière de Yom Tov et de Shabbat qui est présente. Vos deuxième question, est-ce une bracha levatala de faire la bracha à Mapil avant Kriyat Shema Shalamita? Il est obligatoire de faire la bracha à Mapil avant Kriyat Shema Shalamita. Il y a une grande discussion entre les décisionnaires Sfarad, si on l'a fait avec le nom de Dieu ou sans le nom de Dieu. Le Ben Israël dit qu'on peut faire comme on veut, et lui personnellement ne faisait pas avec le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas parler après avoir fait Kriyat Shema Shalamita et la bracha à Mapil. Donc on dit Baruch Mapil d'abord, ensuite on fait Kriyat Shema. Donc il dira la bracha sans prononcer le nom de Dieu. Il dira Baruch, il pensera Ata Hashem Elokeinu melech haolam, après il dira Mapil Chavel Shana, etc. Et à la fin de la bracha on dira Baruch, on pensera Ata Hashem et on dira Hameir Laolam Kulo Bechvodo. Donc le Ben Israël dit que les deux options sont possibles, mais il dit que personnellement, ayant peur de parler entre la bracha et le sommeil, chose qu'on ne doit pas faire, et qui à son avis fait en sorte qu'on a fait une bracha de batala, donc lui préfère ne pas rentrer dans ce risque-là, et disait donc la bracha sans prononcer les noms de Dieu, comme je viens d'expliquer. La Roi Yosef écrit que non, que ce n'est pas une bracha comme si je fais sur un élément, je fais un kolin bilvaro, et après je bois, et si j'ai parlé entre les deux, alors c'est une bracha de batala. Il dit, on parle maintenant sur la coutume mondiale. La coutume du monde est que Dieu amène les douleurs du sommeil sur la personne. Donc on ne parle de moi personnellement. Dans cette mesure, il ne faut pas parler entre la bracha et le sommeil, mais si jamais c'est arrivé, ce n'est pas si grave, ce n'est pas une bracha de batala. Donc il lui dit, sans problème, on doit le dire avec le nom de Dieu. Un temps, il disait jusqu'à minuit. Après minuit, d'après la Kabbalah, d'après le Ben Israël, cette bracha, on l'a fait qu'avant minuit. Après minuit, ça ne sert plus à rien. Donc on doit absolument faire Kriyat Shema et Baruch HaMapil avant minuit. On fait le grand tikkun d'après la Kabbalah. Donc si par exemple on voit qu'il est déjà tard et le mini-juif arrive, on est encore réveillé, on est dans un mariage, une bar, etc. Donc on va dans son coin, on dit Baruch HaMapil, on fait Shema Israël au moins le premier chapitre, et comme ça on est rendu quitte de la grande mitzvah de Kriyat Shema Shalamita, qui peut tuer jusqu'à 1125 démons créés par le Zerav Atala que quelqu'un aurait pu faire. En plus, il y a beaucoup de choses importantes dans cette mitzvah-là. Après minuit, d'après la Kabbalah, mystique juive, ça ne sert plus à rien. Alors, Yosef, qui n'est pas trop Kabbalah, lui dit non, aussi après minuit, on l'a fait. Un temps, il disait sans le nom de Dieu. Dernièrement, vers la fin de sa vie, il a dit non, même après minuit, on doit la dire avec le nom de Dieu complètement. Donc, chacun fera d'après son avis. Et je vous souhaite une bonne nuit.